Le Siman Resh Nun Gimel, c'est à la page Kaf dans les collections ponctuées de Mishnah Berurah, l'équivalent de la page 39, est un Siman qui est très dense, avec beaucoup de ramifications et de nuances. Et comme le Mishnah Berurah le rapportera d'ailleurs dans une introduction qu'il fait avant même de commencer à expliquer ce Siman, il rapporte l'introduction du Machatzit HaShekel lui-même, avant de pouvoir entamer à expliquer ce Siman, puisqu'il est d'une densité extrême, et c'est pas un des Simanim les plus simples. Le sujet essentiel, un des sujets essentiels qui est traité, c'est la façon de pouvoir, de quelle façon il est permis de mettre un plat sur une source de chaleur, sur un four, ou ce qui s'assimile à un four. Et on verra qu'il y a différentes catégories de fours. Ce qu'il est donc permis de mettre avant Shabbat sur une source de chaleur, en fonction de l'état d'avancement de la cuisson, et également la possibilité de remettre sur cette source de chaleur un plat qu'on aurait retiré du four ou de ce qui s'y assimile pour s'en servir pendant Shabbat et qu'on voudrait maintenir au chaud. Donc c'est de cela dont il sera question dans ce Siman et d'autres choses encore. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'attaquer la halakha, il est bon de rapporter certains principes de Gemara qui seront nécessaires pour la compréhension des halakhot qu'on verra Bezrat Hashem. Premièrement, il y a une marloquette dans la Gemara entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alors ça apparaît dans une Mishnah Daf Yud Zayin Amud Bet, à savoir, est-ce qu'il y a un principe de Shvitat Kelim pendant Shabbat ou pas? Est-ce que le Shabbat, de la même façon que nous sommes tenus, nous ainsi que nos animaux, à ne pas travailler le Shabbat, est-ce qu'il en est de même au sujet de nos ustensiles, de nos kelim, de nos outils? Ce qui voudrait dire par exemple que si on enclenche un processus de melacha, de travail, avant Shabbat, et que ça va se poursuivre après l'entrée de Shabbat, si nos kelim, nos ustensiles qui permettent de réaliser ce travail, cette melacha, sont tenus eux aussi à Shvitat Shabbat, au respect du Shabbat entre guillemets, alors ça poserait un problème. Ça c'est ce que Bet Shammai pense. D'après Bet Shammai, Shvitat Kelim est un principe de la Torah, que de la même façon que nous sommes tenus, nous, ainsi que nos animaux, etc., nos employés, à ne pas travailler le Shabbat, ainsi en est-il de nos kelim. Bet Hillel conteste cette opinion. Bet Hillel pense qu'il n'y a pas de Shvitat Kelim, il n'y a pas ce principe de Shvitat Kelim, et par conséquent, et c'est l'halakha telle que nous la tenons, par conséquent, d'après la Torah, il n'y a strictement aucun problème à mettre sur le feu, par exemple, un instant avant que Shabbat n'entre, un aliment qui serait complètement cru et qui cuira durant tout le Shabbat. Bien que la cuisson soit une melacha, une des 39 melachot interdites Shabbat, si nous avons mis l'aliment sur le feu, dans un four, ou sur une source de chaleur, qui permettra la cuisson de cet aliment, et que la cuisson de cet aliment ne se réalise que pendant Shabbat, puisque nous, de toute manière, nous serions retirés avant Shabbat, et donc on est complètement inactif pendant le Shabbat, cette melacha qui s'effectue pendant Shabbat ne pose pas de problème au regard de la Torah. Et donc dans la Gemara, le daf d'après, daf Yutret, il est question par exemple d'ouvrir une espèce d'arrosoir avant Shabbat qui continuerait à arroser pendant Shabbat. Ça, le faire pendant Shabbat, ça aurait été interdit, mais si ça a été ouvert avant Shabbat et que donc l'arrosage se réalise durant le Shabbat, mais que l'intervention humaine a précédé l'entrée de Shabbat, ça ne pose pas de problème. Cela dit, on voit dans la Gemara, Daf Yutret Amud Bet, que ça n'est pas pour autant que l'on peut mettre un aliment, quel que soit son état de cuisson, avant Shabbat, bien que d'après la Torah ça ne poserait aucun problème, parce qu'il y a certaines situations où il y a lieu de craindre, disent Chachamim, Shema Yechate,
de peur qu'on en vienne à remuer, à attiser les braises, à attiser donc le combustible qui permet cette cuisson. Et ce sont les cas de figure qu'on verra dans la halakha de façon plus précise. Ça, c'est une première donnée qu'il faut avoir. Et bien évidemment, ce n'est pas dans tous les cas où les Chachamim ont décrété qu'il fallait interdire de peur d'en arriver à transgresser. Là où les Chachamim ont estimé que le risque était suffisamment sérieux, alors ils ont posé cet interdit, c'est-à-dire, dans le cas qui nous intéresse, la cuisson qui se réaliserait pendant Shabbat, si l'intervention humaine s'est limitée à avant Shabbat, alors d'après la Torah, ça ne pose pas de problème, mais il y a tout de même des précautions à prendre qui peuvent s'avérer nécessaires, parce que dans un cas comme celui-là, où il est question de cuisson, et que de façon très instinctive, à l'époque de la Gemara en tout cas, il était probable d'attiser les braises, d'attiser les combustibles qui permettent cette cuisson, alors les Chachamim ont mis certaines restrictions quant aux possibilités de cuisson, c'est ce dont on parlera. Ça, c'est un premier principe. Au sujet des différents fours que rapporte la Gemara, il sera question dans la première halakha du Siman, essentiellement d'une kira. Une kira, c'est un four, comme la halakha le rapportera, le définira de toute manière, qui aurait la place de supporter 2 casseroles. C'est une espèce de caisse, donc un four qui aurait une forme qui serait suffisamment volumineux pour pouvoir y poser soit dessus, soit à l'intérieur. Il y a deux façons de cuire, soit en y entrant à l'intérieur les casseroles, soit en les posant au-dessus. Une kira, c'est une espèce de caisson qui a la forme d'un caisson qui pourrait donc contenir 2 casseroles. Il est question également du tanour. Le tanour, c'est le terme qui désigne jusqu'à présent en hébreu le mot four. Le tanour dont parle la Gemara, que reprend la halakha, est un four particulier dans le sens où il a une chaleur qui est très intense parce que sa forme, qui est large vers le bas et rétrécie vers le haut, un peu conique, fait que la chaleur est intense, donc la chaleur se concentre dans ce four qui a cette forme, et par conséquent, avec un tanour, avec un four qui a cette forme, on sera plus rigoureux au niveau de la halakha, on y reviendra également. Et il y a une troisième catégorie de four qui est l'intermédiaire entre l'akira et le tanour, comme la Gemara le dit d'ailleurs d'Aflamed Chet Amoudbet, vers le bas. Il s'agit du koupar, et la Gemara dit le koupar, Makom Shvitat Kedera Achat, il a la possibilité de supporter une seule casserole, donc ce serait un peu l'équivalent d'une demi-kira, une moitié de kira. Et la Gemara dit Nafish evle mide kira, vezutin revle mide tanour. Il est plus chaud que la kira, parce que la chaleur se concentre plus, puisqu'il est moins large, mais il est moins chaud que le tanour, puisque le tanour c'est celui qui, de par sa forme conique, concentre le plus la chaleur. Ça, c'est au sujet des différentes formes de four dont parlera la Gemara, la halakha également. Et disons simplement, le Mishnah Bura le mentionnera également, que nos tanourim à nous, nos fours à nous, ont le statut de kira. Donc le four qui est le moins chaud, avec lequel on est finalement le plus tolérant. Il est question encore dans la Gemara, et c'est l'objet de tout un pérek en fait, c'est dans le pérek Kira, tel qu'il porte le nom de ce dont on parle. Le pérek Kira, c'est d'Aflamet Vav Amoudbet, donc commence par une Mishnah, et qui dit la chose suivante. Kira Sheisiko Abekash Ukvava, une Kira, ce four dont on a parlé, Sheisiko Abekash Ukvava, qu'on aurait allumé, c'est-à-dire dont le combustible serait cash ou bien gvava. Cash, c'est de la paille, c'est une espèce de chaume, et gvava, comme Rashi le dit, c'est de l'éteul. L'éteul, c'est la partie qui reste du chaume justement quand on a moissonné. Donc tout ce qui a cette consistance de paille, qui ne produit pas de braise. Dit la Mishnah, notni malea tafshil, on peut y mettre un plat, donc un aliment, sur cette kira,
dont le combustible aurait été kash ou gvava, de la paille ou de gvava, donc le chaume ou l'éteule. Par contre, begefet ou beetzim, si le combustible employé c'est gefet. Gefet, ce sont des, comme Rachid le dit, psolet shel shum shemin chez otsi shumnan, ce sont des résidus de sésame dont on aurait extrait l'huile. On verra dans la Gemara plus loin que ça peut être des résidus d'autre chose que des sésames, par exemple des résidus d'olive qu'on aurait pressés, donc les restes de noyaux qui auraient été cassés et concassés. En tout cas, des résidus de certaines espèces de fruits, en tout cas ceux qui permettent d'obtenir des braises, ou be'etzim, ou avec du bois, donc qui produit également des braises. Loïten hachi grof o hachiiten et taïfer, on ne mettra pas d'aliments avant d'avoir été goref ou bien d'avoir mis de la cendre. Qu'est-ce que ça signifie? Être goref, ça veut dire, d'après certains rishonim, retirer la totalité des braises, donc du combustible, qui ont permis de chauffer le four. D'après d'autres rishonim. Mais ce n'est pas l'opinion que la halakha retient. Être goref, ça veut dire simplement mettre les braises de côté, les laisser à l'intérieur du four de cette kira, ne pas les en retirer complètement, mais les mettre complètement de côté. Mais la halakha retient que Adshi grof, être goref, ça signifie retirer complètement les braises. Ou bien, dit la Mishnah, Adshi iten et taïfer, jusqu'à ce qu'on y mette de la cendre, qu'on saupoudre ces braises de cendre. Et on verra dans la halakha pourquoi le fait de retirer les braises, alors bien évidemment, ça se comprend de façon évidente, qu'en ayant retiré les braises, il n'y a plus la crainte dont on a parlé au début de Shema Yechate, d'en arriver à attiser ces braises, puisqu'elles ne sont plus là, et en ayant également saupoudré ces braises de cendre ou de sable ou d'autre chose, on a également montré qu'on n'était plus intéressé à ce que la chaleur soit importante, et donc il y a normalement plus de crainte qu'on en vienne à les attiser pendant Shabbat. Dans la Gemara, on questionne, et c'est le tout début de la Gemara, Ibayaleu, ils ont demandé, Haï loyiten, ce loyiten dont parle la Mishnah. La Mishnah disait, une kirad qu'on a allumée avec kashik vava, donc on peut y mettre un plat. Si par contre on l'a allumé, le combustible dont on s'est servi, c'est un combustible qui produit des braises. Alors là, on ne pourra pas mettre un plat, un aliment, avant d'avoir été soit goref, soit kotem, soit d'avoir retiré les braises, soit d'avoir recouvert ces braises de cendre ou d'autre chose. La Gemara demande, il ne mettra pas ce loïten. À quel moment s'applique-t-il? C'est-à-dire, loyachziru, il ne peut pas remettre pendant Shabbat, il ne mettra pas pendant Shabbat aval lishot machine. Par contre, s'il s'agit de lishot, de poser, de mettre avant Shabbat, alors on pourrait le faire à falpi sheno garouf veno katum, bien que ça n'a pas été ni garouf ni katum, bien qu'on n'ait pas agi sur les braises, c'est-à-dire ni on ne les a retirées, ni on ne les a recouvertes de cendre, ou mani, et qui ce serait? Ce serait l'opinion de qui? Hanania, ce serait l'opinion de Hanania. Hanania, ce serait être Hanania, qui est en marloquette, qui est en discussion avec les Chachamim, marloquette que nous allons voir juste après. En tout cas, l'opinion de Hanania est la suivante, d'Etania, car on a enseigné dans une braïta, Hanania Omer, Hanania dit, Kol she'u kema'achal ben drusai, tout ce qui est kema'achal ben drusai, qui a un niveau de cuisson comme ma'achal ben drusai, comme ce que consommait ben drusai. Ben drusai, c'était un brigand qui consommait son plat lorsqu'il était à peine cuit, lorsqu'il était à peine comestible. Et sur ce niveau de cuisson, les Rishonim s'affrontent. D'après Rashi, c'est le tiers du bichoul, le tiers de la cuisson qui est déjà équivalent à Ma'achal ben drusai. D'après le Rambam, c'est la moitié de la cuisson qui est définie comme Ma'achal ben drusai. En tout cas, d'après Hanania, dès lors que l'aliment est cuit à ce niveau de Ma'achal ben drusai, Mutar lishoto al gabekira, il est permis de le mettre. Lishoto, lishot, c'est le terme qui définit la possibilité de mettre, c'est le fait de mettre le plat dans le four, sur le four, avant Shabbat. Alors que
mettre pendant Shabbat, c'est-à-dire remettre en fait pendant Shabbat, puisque dans la Gemara, il n'y a aucun moment question de mettre sur la kira pendant Shabbat. Il n'est question que de remettre pendant Shabbat. Le terme de remettre, c'est le terme les arzir, remettre, rapporter. D'après Hanania, Kol Shiuki Ma'achal Ben Roussaï, tout ce qui est cuit à un niveau de cuisson comme Ma'achal Ben Roussaï, Moutar Lishoto al Gabe Kira, il est permis de mettre, donc avant Shabbat, sur une kira, Afalpi Sheno Garouf Veno Katum, bien qu'elle ne soit ni Garouf ni Katum, cette kira. Odilma, ou peut-être, demande la Gemara, envisage la Gemara, Lishot Tnan, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, où il est également nécessaire d'intervenir sur les braises, donc soit en faisant Grifa ou Ktima, en étant Goref ou Kotem. Odilma peut-être, Lishot Tnan, ce qu'on a enseigné, c'est Lishot. Quand la Mishnah disait Loïten, il ne faut pas mettre, c'était même lorsqu'il s'agissait de mettre avant Shabbat, et que même dans un cas où on mettait avant Shabbat, il faut être Goref ou Kotem, c'est ce que dit la Gemara. Odilma Lishot Tnan, ou peut-être ce qu'on a enseigné c'est Lishot, le Yiten, le maître de la Mishnah, parle avant Shabbat, Ve'i Garouf ve Katum in, ilolo. Et si c'est Garouf ou bien Katoum, c'est bon, on peut le faire. Sinon, non. Et à plus forte raison, dira la Gemara que lorsqu'on va remettre pendant Shabbat, à plus forte raison qu'il faudra que ce soit Garouf ou Katoum. Et ça, ce serait donc l'opinion, que Chachamim conclura la Gemara, et ça, ce serait l'opinion des Chachamim. Il y a donc une marloquette de fond entre les Chachamim et Hanania. D'après Hanania, un plat qui a atteint un niveau de cuisson où il est déjà comestible, alors il n'y a plus de crainte à avoir quant à ce schéma yéchaté, ce de peur qu'il n'attise les braises, puisque le plat en l'état est déjà comestible. Par conséquent, ce dont parle la Mishnah, où il faut être intervenu sur les braises, ça n'est que lorsque l'on veut remettre pendant Shabbat, où là c'est déjà différent, il y a des problèmes supplémentaires. Mais si le plat, il s'agit de le mettre avant Shabbat, dès lors qu'il a le niveau de cuisson de Ma'achal Ben Roussaï, le mettre avant Shabbat sur cette kira, sur ce four, dans ce four, quand bien même on ne serait pas intervenu sur les braises, puisque la cuisson est déjà tolérable, ça peut déjà être consommé tel quel, il n'y a pas nécessité d'intervenir sur les braises. Ça, c'est l'opinion de Hanania. Les Chachamim, eux, pensent que ce que la Mishnah a dit, Loïten Hachi Grof, il ne faudra pas mettre le plat avant d'avoir enlevé les braises ou les avoir recouvertes de cendres. Ça concerne même lorsque on met le plat avant Shabbat. Et dans la Gemara, d'Aflamet Zayin Amud Bet, on voit que Rav et Shmuel disent tous les deux que même lorsque le plat est complètement cuit, Mitztamek veyafelo assour, que même si le plat est complètement cuit, dès lors que le fait de mijoter, lorsqu'il est mitztamek, lorsque le plat se réduit, c'est-à-dire lorsqu'il mijote, si c'est yafelo, si c'est bon pour le plat, alors il sera interdit de le mettre, ce plat, sur la kira, si au préalable, on n'a pas été goref ou kotem. C'est-à-dire que d'après les chachamim, le problème se pose, même lorsque le plat est au-delà d'une cuisson équivalente à Ma'achal Ben Roussaï, et même lorsque le plat est complètement cuit, pour peu que le fait de mijoter soit encore yafelo, ce soit bon pour le plat, il y a encore la crainte d'en venir à attiser les braises, puisqu'on est intéressé finalement à ce que le plat mijote, et par conséquent pour les chachamim, on ne pourra mettre sur une kira, mettre sur un four avant Shabbat, sans intervenir sur les braises, que s'il s'agit d'un plat qui serait complètement cuit, et pour lequel la cuisson ne serait pas bonne, qui serait mitztamek vera lo. Mais si on n'est pas dans ce cas de figure, il faudra toujours intervenir sur les braises, soit en étant goref, c'est-à-dire les retirer du four, soit en étant kotem, c'est-à-dire saupoudrer de cendre ou d'autres choses les braises. Encore une Gemara, c'est ce que la Gemara dit, Daf Yutret Amud Bet. La Gemara rapporte
Haikidra chayta, sharela nucha erev Shabbat, im chashecha betanura. Une casserole qui serait complètement crue. Il est permis de la mettre juste avant Shabbat, dans un four, dans un tanour. On verra que au final, dans la halakha, on ne fera pas de différence entre le tanour et la kira quant à cette permission. Et paradoxalement, à première vue seulement, un plat qui serait complètement cru, on peut cette fois-ci le mettre dans un four, même si on n'est pas intervenu sur les braises. Et la raison pour laquelle on bénéficie de cette tolérance qui semble étonnante, c'est parce que, explique la Gemara, Maïtama, pour quelle raison? Kevan delo chazele urta, puisque ça n'est pas apte à être consommé le soir, puisque le plat, on le met avant Shabbat, et que juste avant Shabbat, à l'entrée de Shabbat, il est encore considéré comme cru, alors il n'aura certainement pas le temps de cuire pour le soir, et par conséquent, c'est un plat qui est destiné à être consommé le lendemain, la journée du samedi, et par conséquent, à souché mesar da'ate mine, on est massiyar da'ato, la personne est massiyar da'ato, oublie ce plat pour le soir, et puisque ce plat est destiné à être consommé le lendemain, veloati lichituye gechalim, et donc il n'y a pas de risque qu'on en vienne à attiser les braises, parce que de toute manière, même en attisant les braises, ça ne cuira pas pour le soir, et puisqu'il doit être consommé le lendemain, il aura largement le temps de cuire durant toute la nuit, sans qu'on ait besoin d'intervenir sur les braises du tout. Et la Gemara poursuit et dit, ou bachil shapir damé, et s'il est cuit, c'est bien également, c'est-à-dire on peut également le laisser dans le four sans intervenir sur les braises. Bachil vélo bachil assir. Par contre, s'il est cuit et il n'est pas cuit, c'est interdit de le laisser sur les braises sans cette intervention sur les braises. Et là aussi dans la halakha, on déterminera que signifie bachil cuit et que signifie bachil vélo bachil, cuit et pas cuit. On reviendra là-dessus dans la halakha. Ça, ce sont les sources de Gemarot essentielles pour comprendre au moins le premier saïf, la première halakha. Et à ce sujet, rapportons simplement que cette marloquette de fond, cette discussion de fond entre Hanania et Chachamim n'est pas tranchée de façon explicite dans la Gemara. Ça n'est absolument pas tranché dans la Gemara. Et les Rishonim s'affrontent quant au psak halakha, comme qui faut-il trancher. Rapportons simplement que les Sheiltot, le Rif, le Rambam, le Ramban tranchent la halakha comme les Chachamim, donc la façon la plus rigoureuse. Et c'est l'opinion que retient le Shulchan Aruch en tant que stam, donc c'est l'opinion que semble privilégier le Shulchan Aruch. Par contre, Ravai Gaon, le Rabbeinu Hananel, Rashi, Tosfot, le Rashba et d'autres encore, et beaucoup de Rishonim encore, tranchent la halakha comme Hanania, et ainsi le Rama tranche également, et le Rosh écrit Hanach laim l'Israël shadukim beonek Shabbat, laisse-leur à Israël, laisse-leur profiter, laisse-les agir, laisse-les se conduire selon l'opinion la plus permissive, c'est-à-dire comme le Rama tranche finalement, parce que les Israël sont adukim beonek Shabbat, sont extrêmement attachés au oneg Shabbat, au plaisir du Shabbat, et par conséquent, il sera plus simple de profiter de la nourriture en utilisant la tolérance de ces Rishonim-là qui vont selon Hanania, plutôt que de s'en tenir à l'opinion des Chachamim. Et encore une dernière Gemara rapidement, c'est Daf Lamed Chet Amoud Aleph, ça commence Daf Lamed Chet Amoud Aleph. Il est question là-bas du cas où quelqu'un aurait oublié la Kdera sur la Kira, c'est-à-dire que la Gemara dit au tout début du Daf, Shachar Kdera al-Gabe Kira ou Bishla Beshabbat, si une Kdera a été oubliée sur la Kira, sur le four, et ça avant Shabbat, et ça a donc cuit pendant Shabbat, ça a cuit de façon interdite. Donc en fonction de Chachamim ou Hanania, le cas de figure n'est pas le même. En tout cas, si ça a été cuit de façon interdite, qu'en est-il? Et la conclusion de la Gemara, c'est que on ne pourra pas profiter, si ça a été cuit de façon interdite, ce que les Chachamim interdisaient. Ça ne pourra pas être consommé pendant Shabbat. Les Chachamim ont fait une Gzera,
Kedéamar Rav Yehuda bar Shmuel, comme il a dit Rav Yehuda nom de Shmuel, parce que Bitrila Hayu Omrim, dans un premier temps, on disait, les Chachamim disaient, Amevachel Beshabbat, celui qui cuit Beshabbat, Beshogeg, involontairement, Yochal, il pourra manger, Bemezid, Lo Yochal, mais si c'est volontairement, Lo Yochal, il ne mangera pas, Vehuadin les Shocheach, et c'est la même chose pour celui qui aurait oublié, mais Misherabou Machin Bemezid, à partir du moment où ceux qui laissaient Bemezid, de façon volontaire, Veomri, mais qui disait Shochrim à nous avons oublié, on ne savait pas, on s'est trompé, Chazrou Vekansu à la Shocheach, donc les Chachamim ont amendé celui qui oubliait et qui laissait avant Shabbat de façon interdite par les Chachamim à cause de cette crainte de Shema Yechaté. Et par conséquent, juste à titre de parenthèse, on s'aperçoit que finalement le shogeg de cette shériya d'avoir laissé avant Shabbat comme on n'aurait pas pu laisser en théorie est sanctionné de façon plus sévère que le principe général du shogeg qui est évoqué dans le Siman Shin Yudchet, se reporter au Siman Shin Yudchet au tout début pour comprendre. Et la Gemara poursuit d'Aflametret et demande Avar Visha'a Mai, et celui qui aurait laissé de façon volontaire, c'est la Girsa de la Gemara, c'est la version qu'on a dans la Gemara. On verra dans la Halacha que le Rambam et le Rif apparemment ont une autre version. Et la Gemara ne tranche pas quant à cette question qui est posée. Et on reviendra là-dessus dans la Halacha de façon plus précise pour comprendre de quoi il s'agit véritablement. Passons à la Halacha, donc le Siman Resh Nun Gimel. Din Kira Vetanour, le din d'une Kira et d'un Tanour. La Kira, comme on l'a expliqué, c'est le four qui est suffisamment large pour pouvoir contenir 2 casseroles simultanément. C'est le moins chaud des 3 fours qu'on a évoqués. Vetanour, c'est le four qui a la forme conique et qui est le plus chaud d'entre les 3. Liten alea kderot, y mettre dessus les kderot, les casseroles, Berev Shabbat, la veille de Shabbat, avant Shabbat. Vu la longueur du Saïf Aleph, on rapportera au fur et à mesure des points essentiels que le Mishnah Berurah explique, développe, et on reviendra dans un second temps en reprenant de façon systématique le Mishnah Berurah tel qu'on le fait habituellement. Donc Saïf Aleph, Kira Sheyasuya Kekdera, une Kira qui est faite comme une Kdera, c'est-à-dire qui aurait la forme d'une casserole, un four qui aurait la forme d'une casserole, dans le sens où ce four, il a un espace, il est suffisamment important pour Veshoftin Alpia Kedera Lemala, on peut mettre dessus une Kedera, Vieshba Makom Shvitat Shte Kderot, et il y a la place d'y poser 2 Kderot, donc c'est la définition, la constitution, la forme de cette Kira. Imusaka begefet, si elle a été allumée avec du gefet, si ce four, cette kira, a pour combustible du gefet, chez Upsolet Shelzetim, qui est des résidus d'olives. Donc les olives, une fois qu'elles ont été pressées, concassées, on en récupère ces résidus qui peuvent servir de braise et qui fournissent, qui produisent des braises. Obeetzim, ou avec des bois. Donc si le combustible dont on se sert pour cette kira, c'est du gefet ou des bois qui produisent tous les deux des braises. Asur liten alea tafshil mi beodium, il est interdit d'y mettre un tafshil, un plat, mi beodium, quand il fait encore jour, c'est-à-dire avant Shabbat. Lea shoto alea, pour le laisser sur cette kira pendant Shabbat. Et la imken, si ce n'est, la seule façon permise de le faire, ce sera lorsque nitbachel kol tsorko, il est cuit complètement ce plat, vehu mitztamek, et qu'il est mitztamek. Alors mitztamek entre parenthèses pirouche voler vechaser, il va et se réduit lorsque le plat mijote, lorsque le plat cuit encore et que naturellement il va réduire. Verra l'eau et c'est mauvais pour lui. Un plat qui serait complètement cuit et pour qui le fait de mijoter ne bonifie pas ce plat, alors ce n'est que dans cette situation-là où il sera permis
de poser un plat sur une kira dont le combustible produit des braises, des lekalemichash shema yichate, car il n'y a pas lieu de craindre, lekalemichash, il n'y a pas à craindre, shema yichate, peut-être qu'il attisera, qu'il bougera, qu'il remuera les braises, o shehayachai, ou bien il y a un autre cas de figure qui est également permis de mettre, où il est également permis de mettre ce plat avant Shabbat sur cette kira, o shayachai, ou qu'il était cru, chez l'onit bachel klal, qu'il n'a pas cuit du tout, des kevan shiuchai, car puisqu'il est cru, ce plat, à l'entrée de Shabbat, masiyar da'ato mimena ad lemachar, il retire de son esprit jusqu'au lendemain. C'est un plat qui n'aura pas le temps de cuire pour le soir et qui ne sera donc pas consommé et qui n'est pas comestible pour le soir, et par conséquent on l'oublie entre guillemets jusqu'au lendemain. Et le Mishnah Berurah précise que ce plat cru, il s'agit forcément de viande crue, parce que la viande ne peut pas cuire aussi vite pour être comestible pour le repas du soir. Par contre, un légume par exemple ou d'autres aliments qui cuisent plus rapidement et qui pourraient être consommés le soir même, quand bien même à l'entrée de Shabbat ils étaient crus, ça ne bénéficie pas de ce éther, de cette permission. Et le Mishnah Berurah rapporte également qu'il faut que cet aliment cru, que cette viande crue, elle ait été mise proche de la shkia, proche de l'entrée de Shabbat, parce que si on l'a mis plus tôt que cela, elle aura le temps de cuire un petit peu et donc de n'être plus considérée comme chai, comme crue, au point qu'on l'oublie pour jusqu'au lendemain. Et enfin, le Biur Halacha rapporte, Biur Halacha d'Ibur Matril Léa Shoto, rapporte que, d'après certains, tout plat qui est appelé à être consommé le lendemain, il a le statut de chai, de cru, même s'il ne l'est pas, puisque, étant destiné au lendemain, on l'oublie également pour le soir. Il n'y a donc pas de crainte qu'on en vienne à attiser les braises pour le soir même. Et le Biur Halacha dit que Bediavad, a posteriori, on pourra profiter de cette opinion. Poursuit le Shulchan Aruch, ou Bechol Alayla, et donc cet aliment cru, ou Bechol Alayla, et durant toute la nuit, Yachol Lehit Bachel Belo Chitouille, il peut cuire sans chitouille, sans qu'on intervienne, sans qu'on remue ses braises. La nuit, elle sera largement suffisante pour que, sans qu'on ait attisé, sans qu'on soit intervenu sur les braises, l'aliment aura cuit de toute manière. Aval, mais imnit bachel ktsat, si il a cuit un peu, velonit bachel kol sorko, mais qui n'a pas cuit en totalité l'aliment, va filunit bachel kol sorko, et même s'il a cuit en totalité, vehu mitztamek veyafelo, mais que lorsqu'il est mitztamek, lorsqu'il mijote, c'est bon pour lui, c'est bon pour l'aliment, alors dans ce cas-là, il est interdit de mettre avant Shabbat sur cette kira un aliment comme celui-là, parce que Chaïshina, nous craignons, chez Maïchate, de peur qu'il ne remue les braises, qu'il n'attise les braises, va assour les achoto aléa, et donc il est interdit de laisser, de mettre cet aliment, ce plat, sur cette kira, quand il s'agit d'un aliment tel qu'on a défini, qui n'est ni cru complètement, ni cuit complètement, et pour qui le fait de mijoter est mauvais. Donc ce ne sera permis de le mettre avant Shabbat, et la imken, qu'à la condition que si, garaf, la personne a été goref, dehainu, c'est-à-dire shehotzi mimena kol agechalim, qu'elle a sorti de la kira, du four, toutes les braises. Il n'y a plus la crainte à avoir d'attiser les braises si elles ont été sorties en totalité. Au katam, ou si il a été kotem, dehainu, c'est-à-dire chez kissa hagechalim, qu'il a recouvert les braises B et fer avec de la cendre, les ma'et rumam, pour atténuer leur chaleur. Veimnatan bachati chachaya, et s'il y a mis une tranche crue, si dans ce plat qui est à peine cuit ou qui est complètement cuit mais qui mijote, et pour qui le fait de mijoter c'est bon, c'est-à-dire qui aurait donc besoin pour être mis avant Shabbat
de garouf ou katoum, comme on a expliqué. Si dans ce plat on y a mis une tranche de viande crue, moutar, alors c'est permis, keilou aita kula chaya, comme si tout le plat était cru, le plat va prendre un statut de cru complètement, des alliés d'écart, parce que grâce à cela, grâce à cette tranche crue qui est mise au milieu de ce plat, masiyar da'atomimena, la personne retire de son esprit également ce plat comme pouvant être consommé le soir même, et il est donc appelé ce plat en totalité à cause de cette tranche uniquement à être consommé le lendemain, et par conséquent c'est permis comme s'il s'agissait d'un plat qui serait complètement cru. Va'afilu ena groufa, et même si la kira, même si le four ne serait pas groufa, c'est-à-dire pirouche chez Mashach HaGechalim Yatanour, c'est-à-dire que garouf, comme on l'a expliqué déjà, c'est lorsqu'on a retiré les braises du four, même si ça n'a pas été le cas, Vektuma et, entre parenthèses, pirouche chez Kissa HaGechalim BFR, on a recouvert les braises avec de la cendre, donc même si le four, la kira en question n'est ni groufa ni ktuma, il y a encore les braises à l'intérieur, elles n'ont pas été recouvertes de cendre, moutar il est permis, l'ismor lakdera besamour chutzala. Il est permis, l'ismor là, d'y mettre à côté kdera, une casserole, à côté de ce four, donc à côté de la paroi verticale, besamour, tout proche, chutzala, mais à l'extérieur, et le Mishnah Brura rapporte une marloquette, une discussion entre différents rishonim dans ce que le Magen Avraham dit. D'après Rabbi Akiva Eger, le Magen Avraham explique que cette permission-là d'y mettre à côté, donc une casserole, de mettre à côté de cette kira, une casserole, ça ne concerne qu'une smicha, donc posée à côté du four, qui serait faite avant Shabbat. Par contre, remettre pendant Shabbat à côté de cette kira, ça, même lorsqu'on ne remet que à côté, d'après le Shulchan Aruch, ce serait interdit, et ça n'est une permission qui n'est possible que d'après ce que le Rama va trancher, et comme on l'a dit en introduction, le Rama qui s'alignera sur les poskim qui retiennent l'opinion de Hanania. D'après le Dagul Mervava, le Magen Avraham permet même de remettre pendant Shabbat à côté de cette kira, alors que le Rama permet même de mettre pendant Shabbat pour la première fois à côté de cette kira, bien entendu à la condition qu'il s'agisse d'un aliment qui est déjà cuit, donc qui serait solide, cuit, ou d'après le Rama, qui serait liquide mais déjà cuit et encore un peu chaud, d'après le Rama. D'après le Shulchan Aruch, qui serait à une température au moins égale à Yad Soledet. Pour ces détails, revoir le Siman Shin Yudchet. Et enfin, il y a une troisième opinion qu'on rapporte, c'est celle du Bet Meir, qui est le plus permissif, qui dit que même le Shulchan Aruch permet smicha lechatrila beshabbat, c'est-à-dire que même le Shulchan Aruch permet de mettre pendant Shabbat, pour la première fois, à côté de cette kira, donc ni dessus ni à l'intérieur, c'est pas la façon de cuire, et permet de mettre une casserole, si elle est cuite bien évidemment, à côté de cette kira, même pendant Shabbat. Le Biur Halacha à la fin du Siman rapporte que il semble du Rama à la fin du Siman, selon l'opinion, selon l'explication de Rabbi Akiva Eger. Le Shulchan Aruch poursuit. Ve'i musaka beka shobikvava. Et si elle a été allumée, cette kira, si ce four, le combustible dont on s'est servi, c'est kash ou bien gvava, c'est de la paille, du chaume ou de l'éteule, comme on expliquait, mutar lishot alea, il est permis de mettre avant Shabbat, donc sur cette kira, afilu ena lo groufa velo ktuma, même si elle n'est ni groufa ni ktuma, même si on n'a pas retiré ce combustible-là, et si on ne l'a pas non plus saupoudré de cendre ou de sable, parce qu'il n'y a pas cette crainte de schéma yichaté, de peur qu'on en vienne à attiser les braises, puisqu'il n'y a pas de braise en fait. Aga, le Rama rajoute, et c'est ce qui est extrait de la Gemara, Shte kirot amatimot zo etzel zo, deux kirot qui seraient mitoyennes l'une à l'autre,
Vedofen shel cheres benehem, et qu'il y a une paroi d'argile entre les deux. Elle serait donc séparée par une paroi d'argile, comme deux kirotes qui seraient collées l'une à l'autre. Ha'achat groufa avec Touma. La première, l'une d'entre elles est groufa avec Touma. Ve'ashnia et na groufa avec Touma. Et la deuxième n'est ni groufa ni ktouma. Moutar lishot à la groufa avec Touma. Il est permis de mettre sur celle qui est groufa avec Touma, à Falpi, bien que chez Mosif Evel, qu'il y a de la chaleur qui est générée, il y a Mosif Evel, il y a un ajout de chaleur, Miché Ena Groufa avec Touma, de celle qui n'est ni Groufa ni Ktouma, qui va provenir à celle qui serait Groufa avec Touma. Ça provient donc de la Gemara du Perek Kira. Vetanour et un four. Donc on passe à une autre catégorie de four, celui qui a la chaleur la plus intense, avec lequel on va être plus rigoureux, plus sévère. Vetanour et un tanour, un four. Afiloui moussak bekash ou gava. Même s'il a été allumé avec kash ou gvava, avec donc du chaume, de la paille, de l'étole, ce qui ne produit pas de braise. Assour, il est interdit. Afilou lismorlo, même mettre à côté du four, même poser à côté du four une casserole. Afilou imugarouf vekatum, même s'il est garouf vekatum, même si on y aurait retiré les braises de ce four, ou même si on y aurait retiré apparemment la paille, le chaume qui ferait office de combustible, vekatum, ou qu'on aurait saupoudré avec de la cendre. Le Rama rajoute, Aga, kolzman shayad soledetbo, tant que la chaleur est au moins égale à yad soledet. Ça n'est que dans ces conditions qu'il est interdit donc d'y mettre, ne serait-ce que d'y mettre à côté, de poser à côté une kdera. Poursuit le Shulchan Aruch, Vekol Sheken, à la plus forte raison, chez Asur Lishot Betocho au Algabo, qu'il est interdit de mettre à l'intérieur de ce four ou même au-dessus, avant Shabbat, combien même on serait avant Shabbat. Et le Mishnah Brura explique qu'il s'agit précisément de leur tanourim, de leur four à eux, à l'époque de la Gemara, parce que ils étaient justement, comme on a défini auparavant, larges en bas et très étroits vers le haut, et par conséquent, la concentration de chaleur était intense, et c'est pour cela qu'on est marmire, qu'on est plus rigoureux avec ces fours, parce que même une fois qu'ils auraient, même si on avait retiré les braises de ce four, il serait en théorie impossible, il serait en pratique impossible qu'il n'y reste pas la moindre petite étincelle de feu, et la crainte de chez Maïchaté d'attiser ce résidu de braise, de feu, se pose encore problème. Et le Rama rapporte que du Lachon du Shulchan Aruch, il en ressort que même s'il s'agit d'un combustible qui provient de kash ou de gvava, de paille, même si on a enlevé ou qu'on a saupoudré, ça reste interdit. Et le Mishnah Brura dit, certains sont mékel, certains sont plus tolérants si le combustible employé aurait été de la paille ou du chaume et qu'on l'aurait retiré. Et dit encore le Mishnah Brura que si le plat est mitztamek veralo, donc si c'est un plat, et ça c'est un principe important, le Mishnah Brura dit que, c'est ce que le Mishnah Brura va dire dans le Seif Katan Lamed, que si le plat en question, il est cuit complètement, et que le fait de mijoter c'est pas bon pour ce plat, ou bien qu'il s'agit d'un plat qui serait complètement cru, alors là, même dans un four qui ne serait pas garouf vekatum, c'est permis, parce que toutes les chumrot, toutes les sévérités que la halacha préconise, impose au niveau du tanour par rapport à la kira, ça n'est que dans des cas où il faudrait une intervention sur la kira, c'est-à-dire être goref ou kotem. Mais là où il est permis de mettre sur une kira, dans une kira, sans avoir eu besoin d'être goref ou kotem, alors dans le four, il en est de même. Donc poursuit le Shulchan Aruch.
Vekoupar. Et donc on passe à la troisième catégorie de four, le koupar. Qu'est-ce que le koupar? Sheumakom shvitat kedera achat, qui est l'endroit où on peut poser une seule kedera, donc c'est une demi-kira finalement. Imousak bekashukvava. Donc le koupar, il a un peu le statut intermédiaire entre kira et tanour. Alors justement, en fonction de ce statut intermédiaire, c'est ce que la Mishnah dans Perek Kira rapporte, ce que rapporte ici le Shulchan Aruch. Imousak bekashukvava, s'il a été allumé, si le combustible employé pour le koupar, c'est kash ou gvava, c'est de la paille ou du chaume. Dino kekira, il a le même din que la kira, le même statut que la kira. Begefet obeetzim, si le combustible employé c'est gefet ou etzim, des résidus d'olive ou des bois. Dino ketanour, il a le statut du tanour, donc les rigueurs du four. Entre parenthèses, vetanourim shelanu dinam kekira. Et nos fours à nous, ils ont le même statut que la kira. Donc avec kira, four avec lequel on est le plus tolérant. Poursuit le Shulchan Aruch. Ve'im shachar ve'sha'a. Et si la personne a oublié et a laissé un plat qui ne devait pas l'être avant Shabbat sur la kira, im utafshin shebishel kol sorko, si c'est un plat qui a cuit complètement, moutar, il est permis d'en profiter, afiluhu mitztamek veyafelo, même si il est mitztamek veyafelo, même si le fait de mijoter c'est bon pour ce plat. Donc d'après les chachamim, d'après le psak du Shulchan Aruch, c'est un cas qui aurait été interdit les chatrila. On ne pouvait mettre sur une kira sans avoir été goref ou kotem un plat, même s'il était cuit en totalité, mais pour qui le fait de mijoter était bon. Bediavad, si on a oublié et qu'on l'a laissé, si le plat était complètement cuit, quand bien même le fait de mijoter l'a bonifié, ce sera permis d'en profiter. Veimutafshil, mais par contre, veimutafshil, si c'est un plat chez Itril Leit Bachel, qui a commencé à cuire, Velo Bichel Kol Sorko, mais qui n'a pas cuit en totalité, Assour Ad Motsa et Shabbat, ce sera interdit d'en profiter jusqu'à Motsa et Shabbat. Veim Avar Vesha'a, et si il a été ouvert, il ne s'agit pas d'un oubli, mais il a volontairement laissé avant Shabbat de façon interdite, Assour Bishneem, c'est interdit dans les deux cas, qu'il s'agisse d'un plat qui était complètement cuit et qui n'a fait que mijoter, donc la bonification n'a été obtenue que grâce au fait d'avoir mijoté, et plus encore s'il n'avait pas complètement cuit. Dans les deux cas, ce sera interdit d'en profiter jusqu'à Motzei Shabbat, et rajoute le Rama, plus que Motzei Shabbat en fait, Aga, Ad Birde Sheyasu, jusqu'à le temps nécessaire pour le faire, c'est-à-dire le laps de temps nécessaire pour obtenir ce qui a été fait pendant Shabbat de façon interdite, c'est le laps de temps qu'il faudra attendre au-delà de Motzei Shabbat. Ve'im, donc poursuit le Rama. Ve'im irzira eno yehudi beShabbat. Et si un non-juif a remis pendant Shabbat dino keshachar vesha'a, alors c'est le même din, là c'est plus un juif qui a transgressé l'interdit, mais ce serait un non-juif qui aurait remis pendant Shabbat. C'est bien que le fait de remettre pendant Shabbat soit plus lourd que mettre avant Shabbat, puisqu'on est pendant Shabbat, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un non-juif qui aurait remis, alors on va attribuer le din, dino keshachar vesha'a, ça aura le même din que si il s'agissait d'un juif qui avait oublié et laissé avant Shabbat. Ve'imir zéro Israël, mais si c'est un Israël qui a remis pendant Shabbat de façon interdite, dino ke avar vesha'a, c'est le même din que s'il avait été au vert, il avait de façon consciente mis avant Shabbat de façon interdite, donc on a dit que c'était interdit. Ve'im mitztamek veralo, mais si le plat en question, il était mitztamek veralo, c'est-à-dire le fait de mijoter, ça n'est pas bon pour ce plat, et il était complètement cuit, alors moutar, il sera permis d'en profiter, chez Haré, parce que l'onehene mina issour, il n'a pas profité véritablement du issour, puisque le fait d'avoir mijoté n'a rien rajouté, au contraire. Dit le Shulchan Aruch,
Veyesh Omrim. Et là, on passe à la seconde opinion qu'on a rapportée tout au début, à savoir l'opinion de Hanania, qui est opposée au Chachamim et qui est donc plus tolérant. C'est l'opinion que certains Rishonim, que beaucoup de Rishonim en fait, retiennent, et c'est l'opinion que le Shulchan Aruch cite en Veyesh Omrim. Et il y a ceux qui disent, donc cette seconde opinion, Veyesh Omrim, il y a ceux qui disent Shekol Shnit Bashel Kema'achal Ben Rusai, que tout ce qui a cuit et qui est arrivé à un niveau de cuisson comme Ma'achal Ben Rusai, comme l'aliment de Ben Rusai. Entre parenthèses, alors le Mishnah Berurah précise d'ailleurs ce qu'on a dit, que Ma'achal Ben Rusai, d'après certains, c'est la moitié de la cuisson, d'après d'autres, c'est le tiers de la cuisson, Marloket Rashi Rambam. Le Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Nun Dalet, dans le Seif Bet, rapporte en Stam que Ma'achal Ben Rusai, c'est Chatzi Bishul, c'est la moitié de la cuisson. Donc c'est un peu plus rigoureux que le tiers. Et le Mishnah Berurah dit que Bimkom Adrak, dans un cas un peu de force majeure, enfin un cas où il y a un besoin, on pourra être Mekel, on pourra s'appuyer sur l'opinion la plus permissive, à savoir celle de Rashi, qui dit que le tiers du Bishul, c'est déjà considéré comme Ma'achal Ben Rusai. Ma'achal Ben Rusai, donc entre parenthèses, Pirouche, Shem Adam, c'est le nom d'un homme, Shehaya Ochel Ma'achalo, qui mangeait son aliment chez Lonit Bashel Kol Tzorko, quand il n'était pas complètement cuit, puisque c'était un brigand, il ne pouvait pas rester très longtemps là où il se trouvait. Ou bien, Shenit Bashel Kol Tzorko ou Mitztamek Veyafelo. Ou bien, s'il s'agit d'un plat qui aurait été cuit en totalité et pour qui le fait de mijoter c'est bon, Mutar Lea Shoto Al Gabekira, il est permis donc de mettre ce plat avant Shabbat sur une kira, sur ce four, sans intervention sur les braises. Le Rama rajoute, Aga, ou Afilou Al Gabetanour, ou même sur un tanour, le four avec lequel on est le plus rigoureux, car comme on l'a expliqué, ce qui est permis avec une kira sans avoir besoin d'intervenir sur les braises l'est également au même titre dans un tanour. Poursuit le Shulchan Aruch. Afilou Husak Begefet Vetzim, même si ça a été allumé avec Gefet ou Etzim, avec des résidus d'olive ou des bouts de bois. Afilou Ena Groufa avec Touma, même si la kira n'est ni Groufa ni Ktouma, comme on a expliqué. Velohuz Kera Groufa avec Touma, et d'après cette seconde opinion, d'après ce Yesh Omrim, n'a été mentionné, n'a été rappelé Groufa avec Touma, la nécessité de Garouf Vekatum, d'intervenir sur les braises, ou bien Veusak Bekash ou Gvava, les cas où ça a été allumé avec Kash et Gvava, donc qui sont plus cool également. Et là, ces cas-là ne sont nécessaires, donc Garouf Vekatum ou bien Kash et Gvava ne s'avèrent nécessaires, et là que Keshehitril Leit Bachel, lorsque ça a commencé à cuire, lorsque l'aliment a commencé à cuire, Veloigia le Ma'achal Ben Rusai, mais qu'il n'est pas arrivé encore à un niveau de cuisson de Ma'achal Ben Rusai. Alors là, en effet, il faudra intervenir sur les braises quand on met le plat avant Shabbat et qu'il est à peine cuit. Il n'est pas complètement cru, mais il n'est pas encore cuit comme Ma'achal Ben Rusai. Alors là, en effet, le problème de Shema Yichate se pose. À ce niveau-là, on craint, en effet, qu'il y ait intervention sur les braises. Vechen également, et ainsi, on a besoin de Garouf Vekatum ou de Kash et Gvava, les Inyan au sujet, Imnata l'Akdera Me'alea, si on a pris l'Akdera, la casserole, de sur la Kira pendant Shabbat, ou Balearzira Alea Beshabbat, et on viendrait la remettre, la reposer sur la Kira pendant Shabbat. Ça, c'est ce qui fait l'objet du Saïf qui suit, du Saïf Bet. Ve'im Shachar Vesha'a. Et si il a oublié et il a laissé, donc avant Shabbat, Tafshil Sheitri Leit Bachel, un plat, on est dans la seconde opinion, où le problème ne se pose que lorsqu'il s'agit d'un plat qui a commencé à cuire, mais qui est à une cuisson encore inférieure à Ma'achal Ben Rusai. Donc Ve'im Shachar Vesha'a, s'il a oublié et qu'il a laissé, Tafshil, un plat, Sheitri Leit Bachel, qui a commencé à cuire, Veloigia les Ma'achal Ben Rusai, mais qui n'est pas arrivé encore à Ma'achal Ben Rusai, à sourd, ce sera interdit d'en profiter. Ve'en Tzaïch Lomar, et ça n'est pas nécessaire de dire, Imavar Vesha'a, s'il a volontairement laissé de façon interdite, qu'il sera également interdit d'en profiter pendant Shabbat. Aga, le Rama rajoute,
Vena hagul et akel kisvara acharona, et le minag a été d'être mekel, de permettre. Kisvara acharona, comme cette dernière opinion, et bien que ce soit le Rama qui rapporte ça, beaucoup de poskim rapportent qu'il en est de même pour les Sfaradim, parce qu'il s'agit en fait d'un minag, d'une habitude qui est antérieure encore à ce que le Shulchan Aruch a rapporté, à savoir, avant que le Shulchan Aruch ne tranche la halacha comme l'opinion des Chachamim, donc la plus rigoureuse, le minag qui était établi était selon l'opinion la plus tolérante, la plus permissive, comme le rapporte le Rama. Vechol ze be'inyan shehiya. Et tout cela est au sujet de la shehiya. Tout ce qu'on a dit ne concerne que la shehiya, c'est-à-dire she'akdera yoshevet al kiseh shel barzel, lorsque la casserole est assise et posée sur une chaise de fer, c'est un trépied, une espèce de trépied en fer, ou al gabe avanim, ou sur des pierres, ve'ena nogaat bagechalim, et qu'elle ne touche pas les braises. Aval, mais atmana al gabe gechalim, une atmana sur les braises, il faut savoir, et c'est ce qu'on développera dans le Siman Resh Nun Zayin, que d'après le Shulchan Aruch, une casserole qui serait posée sur les braises, elle est considérée comme étant tumuna. Elle est considérée comme étant, ça rejoint le statut de ce que la Gemara, de ce que la halacha va interdire, à savoir une casserole, un aliment qui serait enveloppé dans ce qui est mossif evel, dans ce qui génère de la chaleur, et ça c'est interdit même si on l'a fait avant Shabbat. D'après le Shulchan Aruch, lorsque la casserole est posée sur des braises, donc sur ce qui est mossif evel, sur ce qui rajoute de la chaleur, ça a un statut, même si la casserole n'est pas enveloppée, ça a un statut de atmana, donc c'est ce que vient exclure le Shulchan Aruch. Donc dit le Shulchan Aruch, tout ce dont on a parlé, ça n'est que lorsque la casserole est posée au-dessus sur un trépied ou sur des pierres, mais qu'elle ne touche pas les braises. Aval, mais atmana al gabe gechalim, une atmana sur les braises, puisque pour le Shulchan Aruch, le fait d'être posé sur les braises, c'est à assimiler à une atmana qui pose problème, qui est interdite. Les divrei hakol, d'après tout le monde, c'est assour, c'est interdit. Et le Mishnah Berurah précise que même s'il s'agit d'un plat qui serait cuit complètement et pour qui le fait de mijoter, c'est pas bon, mitzamek veralo, de toute manière, c'est interdit, comme c'est interdit dans le cas de atmana que l'on voit dans le siman Resh Nun Zayin. Le Haga rapporte, Veyesh omrim, il y a ceux qui disent, de afilu imakdera omedet al gabea esh mamash, que même si l'akdera est posée au-dessus du feu mamash, c'est-à-dire si elle touche les braises, kol zman sheimegula lemala, tant qu'elle est découverte au-dessus, donc tant que cette casserole n'est pas enveloppée, l'omikri atmana, ça ne s'appelle pas atmana, et par conséquent ce n'est pas assour. Vécharé, c'est permis. Vechena minag, et ainsi est le minag, dit le Rama, opinion que le Chazanish conteste. Rak shenizarim les natkan, juste, précise le Rama, on fait attention les natkan ktsat, de la décaler un peu, kodem à Shabbat, avant le Shabbat, Mina Esh du feu, Kedesh Yuchal Israël le Asiro Misham, afin que le Israël puisse la retirer de là-bas, sans bouger les braises. Ve'im lo nitkan Mina Esh, et si elle n'a pas été décalée, déplacée de sur le feu, Venim Tsiou al Gabea Esh be Shabbat, et qu'elle se trouve sur le feu pendant Shabbat, Yesh le Asiro Misham al Yede Eno Yehudi, il y a à la retirer de là-bas par l'intermédiaire d'un non-juif. Ve'im lekaino yudi, et s'il n'y a pas de non-juif, mutar l'Israël, il est permis à Israël, les asiro misham, de l'enlever de là-bas, de la retirer de là-bas. Ve'izaer, mais il fera attention, chez ikachenu misham benachat, de la prendre de là-bas, donc de retirer cette casserole de sur le feu, benachat, doucement, chez veloyenanea gechalim, et il ne remuera pas les braises, de sorte à ne pas remuer, à ne pas bouger les braises. Ve'az, et alors, afim yena anan ktsat, même s'il les remue un petit peu, de façon involontaire, davar she'en mitkavenu ve'share, c'est quelque chose
où il n'a pas eu la kavana, il n'avait pas l'intention, et par conséquent c'est permis. Et le Mishnah Brura rapporte que si c'est un psik recha, même par l'intermédiaire d'un non-juif, il y en a qui sont marmir, c'est-à-dire si en retirant cette casserole, il est fatal que les braises, elles étaient un petit peu au-dessus, elles étaient autour de la casserole. La casserole n'était pas simplement posée sur des braises, mais il y avait certaines braises qui étaient un petit peu en forme de monticule autour de la casserole, et que par conséquent c'est un psik recha, c'est obligé que certaines braises tombent et qu'il y ait donc que l'incandescence soit ravivée. D'après certains, même par l'intermédiaire d'un non-juif, c'est interdit. Mais dit le Mishnah Brura, de toute manière, les tzorer Shabbat, pour le besoin de Shabbat, il est possible, il y a lieu de permettre par l'intermédiaire d'un non-juif. Et dans le Sharatzi, on y rapporte de façon plus précise qu'on ne peut pas empêcher ceux qui sont mékel dans un psik réché, quand bien même ça l'intéresse aux juifs, si ça se fait par l'intermédiaire d'un non-juif, parce que le Magan Avraham et d'autres poskim encore permettent même les khatrila.